Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bess, donc voilà, je fais de la couture sur l'espace artisanal Création. Donc ma spécialité c'est le linge blanc. Donc il y a toute une histoire avec ce linge, c'est-à-dire qu'il y avait à l'origine des brodeurs sur Sillaos qui travaillaient essentiellement les jours le voile de coton blanc. Et leur spécialité donc c'était les sous-vêtements d'antan. Donc voilà, je vous présente mon atelier qui s'appelle à l'ombre du Mondier et donc je me suis inspirée de modèles anciens, des chemises de nuit à l'ancienne, des petits caracos, voilà, qui sont en coton blanc avec des boutons en nacre, tout brodé, et pour pouvoir réaliser mes ouvrages. Comme je vous expliquais avant, donc cette jeune fille, elle était sur Elbourg et donc elle travaillait le voile d'étamine de coton. Et donc sa technique, c'était les fils tirés et brodés. Sa mère, Angèle Macauliffe, va diriger ensuite un atelier de 20 brodeuses et elles vont s'installer sur Sillaos. Donc toutes ces brodeuses-là vont travailler et ensuite ce sera repris, les jours de Sillaos seront repris par Cécile, les sœurs Cécile et Irénée. Voilà, et depuis toute petite, donc j'ai la passion de tous les linges anciens. Et ma maman cousait énormément aussi, ma grand-mère. Et donc voilà d'où est née cette création. Alors voilà, j'ai débuté à l'âge de 8 ans sur cette machine à coudre qui a appartenu à ma mère et ma grand-mère. Donc une vieille singère à pédales. Donc voilà, je l'ai mise ici pour se souvenir. Et ensuite, un peu plus tard, avec ma mère, elle a été montée à l'électricité. Alors, ici vous avez un caraco qui date de 1890. Donc voilà en l'état, hein. Donc la doublure était en soie. Toutes les perles, ce sont des perles de jet, donc les perles de jet c'est du charbon fossilisé qui ont été donc cousues à la main. Voilà. Et le mannequin, comme vous pouvez constater, c'est un mannequin avec une taille très très fine qui est à peu près de la même époque. Donc où l'époque c'était de mettre le collier de perles qu'on avait autour du cou à la taille. Donc c'était le corset. Voilà. Donc là aussi c'est fait pour illustrer notre boutique musée. Voilà. On va le voir. Il n'y a pas le crochet. Alors voilà mon autre passion, donc la peinture à l'huile. Donc là je réalise essentiellement des planches agrobotaniques sur les fruits, les légumes, etc. de la Réunion. Entre le mangoustan, pratiquement un fruit qui a disparu. Voilà, là vous avez des longanies, de noix de coco, la carambole. Et on peut dire donc souvent j'illustre tous ces légumes montants qui ont disparu. Vous travaillez avec quoi comme... Alors là c'est sur des toiles de lin. Et en général, où je travaille sur des anciennes planches agrobotaniques, et, ou alors sur le fruit en réel, hein, donc je vais dessiner, etc. Voilà. Et donc uniquement peinture à l'huile. Alors j'ai une formation à 7, donc un bac artistique, et donc j'ai suivi les Beaux-Arts à Auxerre, dans l'Yonne. Donc si vous êtes intéressé par mes produits, donc vous me trouverez uniquement sur Salazie. Et donc c'est l'atelier à l'ombre du Manguier qui expose donc à Création. Bonjour, je m'appelle Séverine, donc je suis adhérente à Création depuis peu. J'habite à Saint-Benoît à Bras-Fusil et je travaille le cuir, donc le cuir souple, différentes coloris, je fais des blagues à tabac, des petits porte-monnaies, des sacs. Donc je découpe tout moi-même, le cuir il vient de métropole.
Tous les trous, je fais les trous, je tresse moi-même. Après, je travaille un autre cuir qui est plus rigide, de meilleure qualité, qui se trouve là-bas. Pour faire un sac comme ça, je mets à peu près 5 heures. Après les plus petits, je mets un petit peu moins de temps. En fait, ce qui est le plus long à faire, c'est de percer les trous et le tressage en fil de lin, qui est tout à la main. Les trous à la main, le fil. Donc là, c'est un cuir de vache, qui est épais, qui fait à peu près 3 mm. Donc là, c'est pareil, tout est fait à la main. Le cuir, à la base, il est brut. Donc je vais faire tous les motifs, par exemple sur la ceinture. Là on voit il y a des motifs, donc ça c'est fait avec un matoir, on tape dessus pour faire apparaître le motif. Après je sais pas, il y a les petits bracelets là-bas. C'est du repoussage en fait, c'est pas un tampon qui est imprimé dedans, c'est du repoussage. C'est pareil, c'est avec des matoirs et avec un marteau, c'est assez long à faire. Et donc la teinture, je fais la teinture aussi, le tressage qui est très long à faire. Donc là sur ce sac là il y a à peu près 3 heures de tressage. Je vais vous montrer le repoussage sur le bracelet. Voilà, ça c'est repoussé en fait, c'est pas un tampon. Tout est fait à la main, j'ai foncé aussi à la main avec la teinture. Voilà. Après il y a ce bracelet là par exemple aussi, où là c'est du martelage. Et après je fais aussi les vanilles en palme de coco, donc les chapeaux. Donc les chapeaux, donc ils sont tressés avec des feuilles coco qui sont vertes. Ensuite je les fais sécher. Enfin je les tresse d'abord, ensuite je les fais sécher et je les traite à l'huile de lin, je les vernis. Tu as appris tout seul? Voilà. Ouais, j'ai appris tout seul. Enfin sur internet, j'ai regardé des vidéos sur internet et puis ça m'a plu, j'aime bien tout ce qui est manuel, enfin, je fais plein d'autres choses. Voilà, ça c'est en partie les deux choses que je fais, le cuir et le tressage coco. Là, nous, à Bel-Air, au 4 Cuits d'un soir, c'est Monsieur Nativelle et Madame Nativelle. Ils prêtent à nous l'endroit pour pouvoir faire notre activité. Là, on a le parasol en vétiver et ils nous réunissent à nous dès que possible, parce qu'on a des gens qui travaillent aussi derrière. Nous essayons de réunir à nous le plus possible. Ça, c'est la paille de vétiver que nous met à sécher, que nous a récolté. Là, il y a des tentes gigognes. On peut mettre dans la salle de bain ou dans la cuisine pour les légumes. Ici, on a le vétiver en question. C'est Muriel, présidente de l'association Tissu Pays. Moi, commencé à tisser avec la maison de tourisme, après à moi à tisser le Vacquois. Ensuite, moi, j'ai découvert le vétiver. Moi, j'ai voulu retravailler le vétiver, faire d'autres objets, créer d'autres choses. Et au fur et à mesure, nous commençons à agrandir un petit peu l'association avec d'autres personnes que nous voulons refaire d'autres objets pour innover un petit peu la paille. Pour tisser, il faut planter la matière première, le vétiver, puis le Vacquois. Après, il faut récolter, nettoyer, mettre à sécher, tresser, préparer, mettre... on a toute une préparation derrière, quoi. On peut faire des paniers, des tentes, des sacs, des bijoux, des ceintures, des portefeuilles, à peu près beaucoup d'objets que nous pouvons retrouver en cuir ou en plastique. Mais tout en paille. Toujours dans la création, nous cherchons toujours des choses un petit peu pour innover un petit peu les produits. Là, on a des bertelles, des savates de chambre. Voilà, la ceinture, on a même le petit couffin pour bébé. Il y a les plateaux de la Réunion. Et puis plein de petits paniers d'objets, des racines de vétiver.
Ça c'est un petit coup fin, c'est fabriqué en paille de vétiver, elle a été tissée avec le vacois, c'est un mélange. Puis nous avons recouvert un petit peu du tissu pour donner un petit peu de couleur. Et moi, ça m'inspire à moi de faire ça, c'était pour une petite fille, pour aller jouer avec quoi. C'est un cadeau, c'est pas spécialement pour... c'est le plaisir de faire aussi, de voir la beauté de la paille. Donc nous avons fait un petit kiosque là. Ça, c'est pour nous proposer notre vente, quand ça va sur un stand, pour que les gens ils voient un petit peu le travail, le tissage de la paille. Et puis, nous avons plusieurs petits objets les transformer. Ça c'est en paille de vétiver, ça, c'est en vacois. Et puis, il y a le sac en vacois, mais ils cherchent toujours le côté pratique, où tout y range dedans, mais ils travaillent un petit peu sur les objets, de façon que les gens ils puissent utiliser vraiment chez eux, au lieu d'acheter toujours ce qui est jetable et qui n'est pas recyclable, tandis que ça, quand c'est plus bon, on peut jeter, ça détruit pas la nature, on peut faire plein de produits avec ce qu'on a sous la main, et c'est dommage de laisser ça tomber, parce que c'est du travail, mais c'est beau et c'est utile. Ah ça c'est des racines de vétiver. On met dans les armoires, c'est pour les insectes, ça repousse les insectes. Ça ne tue pas les insectes, mais ça repousse les mites et tout. Et puis il y a une petite odeur quand même. Et on peut faire de l'essence de vétiver avec. On essaie de remettre un petit peu tous les métiers créoles un petit peu en l'air, parce que au fur et à mesure, on oublie ce qu'on a sous la main. Alors qu'on peut créer, on peut faire plein de choses et on peut avancer aussi avec tout ce qu'on a. Ça c'est un panier que à l'origine m'avait fait pour ranger mes affaires, pour pouvoir transporter plus facilement. Et du coup moi la monter, et puis les gens ils peuvent venir apprendre à faire, les pas difficiles, ça prend du temps, il faut beaucoup de patience, ça c'est sûr, mais on apprend quand même assez facilement. Et puis avec moi, si la personne n'a pas compris, lui sort pas là sans avoir compris. C'est pas que moi elle est obstinée, mais moi elle est très patiente, et les gens ils repartent facilement avec les autres objets en fin de journée. Voilà, ça c'est des idées que au fur et à mesure nous trouvons des idées, des manières à tisser. Mais au final, nous n'avons rien inventé, c'est nos ancêtres l'ont toujours tressé. À l'origine, c'est un métier d'homme. La famille, ils suivent à moi, il fait un petit peu les petites finitions des fois sur les objets, il aide à moi à nettoyer la paille. On est en train de faire un petit panier. Il faut bien compter les brins, il faut bien placer où, il ne faut pas mélanger. Des fois, on nous fait des ateliers justement sur les festivals comme ça, nous fait des petits ronds de serviettes, nous prend 2 brins, nous frotte le vacois, nous va frotter le vacois là. Ça c'est pour assouplir les feuilles. Après nous forme en croix, nous remonte à lui en V, et puis nous tresse à lui en portant vers le haut. Donc à chaque fois, nous va passer sur les brins, lui coincer la tresse et nous va faire des pointus de chaque côté. Voilà, à chaque fois les 2 brins deviennent parallèles. Ensuite, lui part à l'horizontale, nous coince à lui, et là nous recommence des pointus. Si vous trompe, vous va remarquer parce que vous n'aurez pu tresser. Parce que la tresse n'a un seul sens pour tresse à lui. Et si vous la trompez d'un brin, vous ne retrouvera pas ou quoi. Donc on sera obligé de recommencer. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.